Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit test vernis. J'avais très envie de faire cette vidéo depuis un petit moment et voilà, ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois que je teste plusieurs vernis de ma collection dans des marques ou des gammes différentes à prix abordable ou moins abordable. Et je voulais vraiment vous dire quel est le vernis qui a détrôné tous ceux que j'avais dans ma collection. Il y a vraiment une gamme, voire une marque qui a détrôné tous mes vernis, donc vous allez savoir ça à la fin de la vidéo. Pour pousser le test à fond, bien entendu je n'ai pas appliqué de top coat parce que c'est vrai que nous sommes peut-être nombreuses à ne pas avoir le temps d'appliquer de top coat et de faire sa manucure vraiment à fond. Donc comme ça vous allez voir un petit peu celui qui a le plus tenu sur moi. Et également sachez que j'ai souvent les mains dans l'eau, donc forcément ça peut peut-être partir un petit peu plus vite. Dans la vidéo vous allez voir que je vais vous mettre les prix ainsi que le nombre de couches qui est nécessaire pour avoir une opacité correcte, voilà, pour avoir la bonne couleur ou que ça ne fasse pas de traces. Et vous allez avoir plusieurs avis dans la barre d'informations si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On va commencer par celui qui a tenu malheureusement une journée sur moi, donc il s'agit d'un de chez Revlon, donc c'est leur nouvelle gamme qui est un effet gel en fait. Celui-ci c'est donc le gel en vie, c'est le Color Stay et c'est la teinte 625 Get Lucky. La couleur est vraiment magnifique, c'est vraiment très bien au niveau de la couleur pour les beaux jours. Malheureusement une journée sur mes ongles et ça n'a pas tenu, il s'est écaillé. On continue pour les vernis qui ont duré uniquement 2 jours sur moi, donc j'en ai 3 à vous présenter. Je vais commencer par celui de chez Ciaté. C'est la teinte Snow Virgin et voilà, en termes de packaging ils sont vraiment très jolis. Malheureusement la couleur n'a vraiment pas tenu sur moi et ça fait des traces malheureusement au niveau de la couleur blanc comme ça fait vraiment beaucoup de traces, donc c'est un petit bémol voilà, en termes de prix et en termes de tenue. Et on redescend un petit peu dans les tarifs et j'ai celui de chez Kiko qui malheureusement n'a pas tenu la cadence sur mes ongles. Donc c'est le 372 et c'est une couleur absolument magnifique, c'est un rose poudré que j'aime beaucoup, mais bien entendu avec un top coat c'est encore mieux, il tient un petit peu plus. Mais je dois dire que sans top coat c'est pas terrible. On redescend au niveau des tarifs, oui c'est possible, c'est celui de chez Yes Love qui est disponible sur les marchés. Voilà, si vous faites les marchés de temps en temps, cette marque pardon, est disponible. J'ai le 346 qui est tout simplement un noir. Donc en termes de packaging c'est un esprit un petit peu matelassé, donc c'est vraiment assez sympa. Malheureusement en termes de tenue, sans top coat, encore une fois ça n'a pas tenu. On continue avec un qui a duré 3 jours, mais je dois dire que avec top coat celui-ci me dure une semaine. Donc il s'agit tout simplement de celui de chez Lidl, donc qui est une couleur un petit peu rouge noir. C'est inscrit d'ailleurs rouge noir, un petit peu le dupe de celui de chez Chanel, voilà, qui est très connu. Et je dois dire qu'il est vraiment tip top en termes d'application. Le pinceau est vraiment assez large. Et ouais, le pinceau est vraiment assez large, donc c'est vraiment hyper pratique au niveau de l'application. En termes de tenue, donc bien entendu sans top coat il n'a pas tenu, mais je dois dire que c'est un bon rapport qualité-prix quand on a le temps d'appliquer son vernis avec top coat. C'est une belle référence. On continue avec ceux qui ont duré 4 jours, donc on va dire qu'en termes de rapport qualité-prix, 3-4 jours c'est quand même déjà beaucoup. Donc je commence par un de mes chouchous que j'ai depuis un long moment, que j'avais eu en solde chez Sephora. C'est un de chez OPI, donc c'est la teinte Don't Pretzel My Buttons. Et c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un nude tout simplement et je trouve qu'il fait un esprit main propre. Il n'est pas non plus trop clair pour faire un esprit ou trop foncé, enfin c'est le beige vraiment nude parfait. Pour faire un esprit, je n'ai pas d'ongles sur les doigts, bref, c'est un peu bête de dire ça, mais il est vraiment très bien en termes d'application, il glisse tout seul sur l'ongle, donc c'est vraiment très bien. Voilà, en termes de prix par contre je vous conseille plutôt de vous tourner pour quand ils sont en solde tout simplement, ou sur certains sites où ils sont beaucoup moins chers. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. On continue, donc cette fois-ci c'est à nouveau un de chez Revlon, mais cette fois-ci c'est une autre gamme, donc c'est la Color Stay mais c'est pas en gel. C'est la teinte 100 Buttercup et celui-ci je l'avais eu chez Action pour 1 €. Donc franchement ça, le rapport qualité-prix est quand même pas trop mal. Je pense qu'en magasin ils atteignent les 12 ou 13 € je crois ceux-ci. De toute façon vous avez les prix juste ici. La couleur est magnifique pour le printemps je trouve, c'est un jaune
pastel, vraiment très joli, et je l'ai aussi depuis un petit moment et voilà, il est très bien. 4 jours, c'est tout de même pas mal pour ce petit vernis. On continue maintenant avec ceux qui ont duré 5 jours sur mes ongles. Donc je vais commencer par le moins cher, il s'agit de celui de chez Marionneau. Donc là je dois dire qu'en rapport qualité-prix c'est vraiment tip top parce qu'il n'est vraiment pas très cher du tout. Celui-ci c'est le Fantasy Cherry, donc c'est le 03. J'avais eu ça dans un kit à Noël, donc je pourrais pas vous dire si la teinte existe toute seule, si c'est une teinte permanente, mais je dois dire que c'est un petit peu comme celui de chez Kiko. C'est une teinte un peu rose poudrée, vraiment très jolie. En termes de packaging, je trouve que c'est vraiment une nouvelle fois très joli, ça change. Et en petit format comme ça, c'est vraiment très bien pour pouvoir tester, parce que c'est vrai qu'on utilise généralement pas tous nos vernis en une vie, ou voilà, il faut vraiment s'en appliquer tous les 2-3 jours, tout le temps. Voilà, mais celui-ci est vraiment très joli et je vous le recommande. Ensuite, les fameux Essie qui ont bien tenu aussi sur moi en termes de texture, en termes de couleur, et c'est assez varié. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix une nouvelle fois. Celui-ci est quand même un petit peu plus cher que celui de chez, je vais y arriver, de chez Marionneau. Mais je dois dire qu'il est vraiment très joli. Donc c'est le Urban Jungle de Essie. Et une nouvelle fois ceci vous pouvez le retrouver beaucoup moins cher sur un site, je n'ai plus le nom, je crois que c'est Cosmechic il me semble, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on termine par mon chouchou dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau tarif, au niveau texture, au niveau application et aussi au niveau odeur et bien entendu au niveau tenue, parce qu'il a tenu 7 jours sur mes ongles avec seulement une base sans top coat. C'est celui de chez L'Oréal dans la gamme à l'huile. Franchement il a tout bon celui-ci. Je dois dire que peut-être en termes de tarif il est peut-être à environ 12 € il me semble en magasin. Après vous pouvez les avoir beaucoup moins cher pendant les promotions beauté. Une nouvelle fois je crois qu'ils sont disponibles sur Cosmechic si je ne dis pas de bêtises. Et celui-ci c'est la teinte 114, c'est le Nude Mademoiselle. Et je dois dire que je l'ai bien entamé comme vernis. Voilà, ils ont vraiment tout bon, comme je vous ai dit au niveau de l'odeur, c'est une odeur vraiment très agréable. Bon, ça sent un petit peu le vernis, mais une fois que vous l'avez sur les ongles, ça sent vraiment très bon. Et pour dire, le lendemain quand je l'avais appliqué, le vernis, mon chat me léchait les ongles. Bref, voilà, donc il aimait bien l'odeur aussi, et je dois dire qu'en termes de packaging, ils sont vraiment très sympas. Donc si je peux vous recommander un vernis facile, en plus de ça à trouver en magasin, c'est vraiment ceux à l'huile de chez L'Oréal. Ce n'est pas du tout un partenariat avec L'Oréal, hein, je l'ai acheté par moi-même, voilà, j'avais vraiment très envie de tester et je dois dire que ce sont mes vernis préférés. Et bien voilà, je pense que mon test vernis est terminé, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous aider sur certaines marques ou certains prix, enfin bref, si ça aura pu vous aider tout simplement. Je vous retrouve vendredi exceptionnellement pour une vidéo bonus. Je ne vous en dis pas plus, je vous mettrai peut-être un petit indice sur les réseaux sociaux, d'ailleurs vous en avez eu un, si vous me suivez sur Instagram c'est un swap vide tiroir, mais je ne vous dis pas avec qui. Vous verrez ça très prochainement, donc vendredi à 16 h. Ne manquez pas la vidéo, je pense que ça pourrait vous plaire, j'ai eu de belles découvertes. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à vendredi, et je vous souhaite une très belle semaine.